religion. La paix, vive la paix. Celui qui aime la paix, elle est bien l'aimée d'Allah. Celui qui l'aime pas, il est compagnon de Satan. La paix, notre religion. La paix, vive la paix. Si tu aimes Allah, tu n'as guère sera personne. Si tu aimes Allah, tu n'en fermeras personne. Si tu aimes Allah, tu n'insulteras personne. Honneur aux hommes d'Allah qui luttent pour la paix. La paix, notre religion. La paix, vive la paix. La paix dans nos foyers, la paix, vive la paix. La paix dans nos services, la paix, Vive la paix. la paix dans... Réunis ici aujourd'hui, qui est l'islam, voie de paix durable dans un monde marqué par les conflits et les divisions. Et cela sera traité par notre bien-aimé Ami Saïd venu de Bénin, connu sous le nom de M. Mohamed Lukman Bassirou Sahib. Il y a un adage en Oudou qui dit Kaumo ki taraki meinat oriaganga par Rodahe, pour dire que le progrès d'une société ne peut se faire sans les efforts et l'unité du peuple. Alors, subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Nous appelons le Cheikh Ami Saïd pour nous édifier sur ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Respected Amir Saib Jamal Ghana, chairman of this second session, honorables invités, chers membres de la Jamaat du Messie promis alayhi salatu wassalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'occasion de cette 39e édition de la Jalsa Salana, convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter un exposé sur le thème principal, qui est l'islam. Voie de paix durable dans un monde marqué par les conflits et les divisions. Malgré le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans notre monde contemporain, qui visent de façon globale à faciliter la vie des hommes, l'humanité fait face à de multiples foyers de tensions et de conflits qui n'augurent pas d'un lendemain meilleur pour la stabilité et la paix mondiale. Aujourd'hui, aucun continent n'est épargné. Le 24 février 2022, la Russie lance une offensive massive
par le nord, l'est et le sud de l'Ukraine. L'objectif annoncé par Moscou est la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Cette date marque le début officiel de la plus grande guerre en Europe depuis 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La guerre israélo-palestinienne qui a été déclenchée suite à l'attaque horrible du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Cette attaque s'est soldée par 1200 Israéliens civils tués, plus de 5400 blessés et environ 251 personnes prises en otage et emmenées dans la bande de Gaza. En guise de représailles, l'armée israélienne a lancé une guerre sans merci au Hamas, faisant depuis le 7 octobre 2023 à janvier 2026 une perte en vie humaine estimée à environ 771 439 Palestiniens tués et 171 324 blessés, sans compter ceux qui sont encore dans les décombres. Ces chiffres proviennent de United Nations Office for Coordination and Humanitarian Affairs, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, des institutions de santé palestiniennes et relayé par Statista. Après cette guerre, un nouveau sigle a été créé. Ce sigle est Wounded Child with Non-Surviving Family, qui signifie des enfants qui sont blessés. Quand on dit blessés, ce n'est pas des blessés légers, amputés, et qui n'ont aucun membre de leur famille survivant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, entre 3105 et 4050 amputations de membres ont été enregistrées parmi les enfants à Gaza depuis octobre 2023. Une guerre civile sévit au Soudan depuis le 15 avril 2023, opposant les forces armées du pays et les forces de soutien rapide. En 2 ans, le bilan du conflit est alarmant. Des centaines de milliers de morts, le déplacement de plus de 10 millions de personnes et une crise humanitaire d'une extrême gravité. Le 23 février 2026, une coalition israélo-américaine lance une offensive militaire directe sur l'Iran. Une école primaire de filles située à Minab est bombardée, faisant au moins 168 morts selon l'UNICEF, principalement des filles dont l'âge est compris entre 7 et 12 ans et 95 blessés. Le guide spirituel iranien, l'ayatollah Amir Khamenei, plusieurs membres de sa famille et de hauts dirigeants de l'Iran sont tués dans ces bombardements. En réponse à ces attaques, l'Iran cible directement l'Israël par des missiles et également les bases militaires américaines situées dans les pays du Golfe, notamment au Qatar, en Arabie Saoudite et au Koweït, etc. Ce conflit plonge le Moyen-Orient dans une nouvelle guerre entre d'un côté l'Iran et de l'autre côté l'Israël et son allié de tous les jours, les États-Unis, dans un nouveau cycle de violence qui menace la paix mondiale et plonge le monde dans une incertitude profonde. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du gaz et du pétrole mondial, est bloqué par l'Iran. En conséquence, les prix de l'or noir flambent au niveau international. Bref, la liste est longue et les victimes sont encore plus nombreuses.
Dans notre monde contemporain marqué par les tensions et les crises de toutes parts, que propose donc l'islam en vue d'éradiquer ces conflits et maintenir une paix stable et durable à l'échelle mondiale? La justice et l'équité. La paix repose sur la justice et l'équité. Sans la justice et l'équité, aucune paix n'est possible. Beaucoup d'entre nous ne sont justes qu'en apparence, mais lorsque nos intérêts ou ceux de nos alliés ou de nos proches sont menacés, l'on oublie très souvent la voie de la justice et de l'équité. Parlant du niveau de justice à laquelle l'islam nous invite, le Saint-Coran déclare ce qui suit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah, quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents, que ce soit un riche ou un pauvre. Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. Coran chapitre 4, An-Nisa, verset 136. Dans ce verset, Allah enjoint aux croyants non seulement de pratiquer l'équité et la justice, mais aussi de les répandre à travers le monde. Il ordonne aux croyants de toujours préserver la vérité et de ne jamais abandonner la justice et l'équité, car c'est le seul moyen de maintenir la paix dans le monde. En outre, ce verset mentionné ci-dessus nous rappelle encore une fois que nous devons être des témoins de la vérité, uniquement pour l'amour d'Allah. Cela ne peut se réaliser que si nous avons dans nos cœurs la crainte d'Allah, lui qui connaît notre état apparent ainsi que les secrets les plus cachés de nos cœurs. Le saint fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya dit: Allah connaît les secrets les plus intimes de vos cœurs. Croyez-vous pouvoir le tromper? Il est omniscient et parfaitement informé. Par conséquent, nous devons défendre la vérité en toutes circonstances. Une telle pratique élevera non seulement notre niveau de taqwa, la crainte révérentielle en Allah, mais nous permettra également de promouvoir la justice. Dans les relations entre les individus et les nations, les différends, parfois issus de malentendus, peuvent survenir à tout moment. L'islam met une emphase particulière sur la résolution de ces différends par le dialogue. Dans le Saint-Coran, la Sourate Al-Hujurat, verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala déclare ce qui suit. Et si deux groupes de croyants se font la guerre, faites la paix entre eux. Et si par la suite, l'un des deux transgresse contre l'autre, combattez le groupe transgresseur, jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. S'il y retourne, alors faites la paix entre eux avec équité et agissez avec justice. En vérité, Allah aime les hommes équitables. Ce verset déclare
qu'en cas de conflit armé entre deux groupes de croyants, un troisième doit intervenir pour les réconcilier. Après avoir rétabli la paix entre eux, s'il arrive qu'une partie transgresse, alors il faut s'unir pour combattre le transgresseur afin que règne la paix. Même si le verset s'applique aux musulmans, il peut être adopté par la communauté internationale pour la préservation de la paix et surtout pour dissuader tout pays ou toute nation transgresseur, belliqueux ou va en guerre. Islam, Islam, Hazrat Muhammad al-Mustafa, Hazrat Khatam al-Nabiyyin, Ghulam Ahmad Kir, Nare Takbir. Donc, toujours dans la sourate Al-Jurat, le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala déclare ce qui suit. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux parmi vous. Assurément, Allah est omniscient, très conscient. La raison principale derrière les divisions et différends entre nations est identifiée ici. C'est le racisme. Une nation ne se moque d'une autre que lorsqu'elle pense qu'elle est supérieure à cette nation. En islam, la notion du peuple élu ou du peuple choisi n'existe absolument pas. Comment pouvait-il en être autrement, puisque Allah est le créateur de l'univers tout entier et que Dieu est absolument juste, aussi bien dans ses attributs que dans ses actions. Il s'est de tout temps occupé des besoins aussi bien matériels que spirituels de tous les peuples à toutes les époques. Dans son discours d'adieu, tenu lors de son premier et unique pèlerinage à la Mecque, notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa Khatam al-Nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam déclare: Ô homme, ce que je vous dis, vous devez l'entendre et vous en souvenir. Tous les musulmans sont frères entre eux. Vous êtes tous égaux, tous les hommes, à quelque nation ou tribu qu'ils appartiennent, et quelle que soit leur place dans la société, sont égaux. Tandis qu'il disait cela, notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam leva les mains et joignant les doigts d'une main avec ceux de l'autre, ajouta: de même que les doigts des deux mains sont égaux, de même les êtres humains sont égaux entre eux. Nul n'a aucun droit, aucune supériorité à revendiquer sur les autres. Vous êtes comme des frères. Poursuivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit encore: savez-vous en quel mois sommes-nous? Dans quel territoire sommes-nous? Dans quelle année sommes-nous aujourd'hui? Les musulmans répondirent qu'ils savaient que c'était le mois sacré, Zul Hijjah, la terre sacrée, la Mecque, et le jour sacré. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclara: de même que ce mois est sacré, cette terre inviolable et ce jour saint, de même Dieu a fait de la vie, les biens et l'honneur de chaque homme sacré. Prendre la vie d'un homme ou ses biens ou attaquer son honneur est aussi injuste et mal
que de violer la sainteté de ce jour, de ce mois et de cette terre. Ce que je vous commande aujourd'hui n'est pas valable seulement pour aujourd'hui, c'est valable pour tous les temps. Vous devez vous en souvenir et agir en conséquence jusqu'à ce que vous quittez ce monde pour aller dans l'autre rencontrer votre Seigneur. Finalement, il dit, ce que je vous ai dit, vous devez le communiquer aux confins de la terre. Peut-être ceux qui ne m'ont pas entendu en tireront-ils profit plus que ceux qui m'ont entendu. La tolérance et le respect des différents. L'un des facteurs combien importants qui favorise et qui promeut la paix et l'unité nationale est la tolérance et le respect des différences. Nous vivons dans une société multiculturelle où coexistent plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs religions et traditions dans un même espace national, voire international. Cette diversité constitue une richesse car elle favorise l'ouverture d'esprit, l'innovation et le dynamisme social. Cependant, cette diversité présente aussi des défis. Pour les relever, il est important de promouvoir des valeurs telles que le respect mutuel, la tolérance, l'égalité des droits entre les différentes communautés. Au sujet de la tolérance religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui suit. Dans le chapitre 6, verset 109, Allah dit « Et n'injurie pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que, par mépris et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. Ainsi, avons-nous fait que les actions de chaque homme leur semblent attrayantes. Ensuite, leur retour est auprès de leur Seigneur et il les informera de ce qu'ils faisaient. » Ce verset s'adresse principalement aux musulmans. Il leur a demandé de ne pas prendre en raillerie, en moquerie, les symboles des autres confessions religieuses, quand bien même ils n'y croient pas. Le fait d'accepter la diversité culturelle, religieuse et ethnique favorise la coexistence harmonieuse et pacifique. La paix politique. La paix politique, elle est très très importante. En vue de garantir la paix internationale, l'islam prodigue des conseils aux hommes politiques. Dans toutes les sphères d'activité humaine, il faut y introduire la justice absolue, même dans le domaine de la politique. On entend souvent dire que non, en politique, tous les coups sont bons. On peut même mentir, on peut même nuire à l'autre juste pour pouvoir gagner les élections. Mais la politique, en réalité, quand vous regardez dans le fond, la politique, c'est pour des hommes qui sont nobles. C'est pour des hommes qui sont vertueux. C'est l'art de diriger la cité. Et lorsque vous n'avez pas des qualités morales, vous ne pouvez pas réussir dans le domaine de gouvernance. Même si en islam, par principe, aucun système politique n'est rejeté, puisqu'il appartient ici au peuple d'adopter le système qui lui convient le mieux. Cependant, l'islam privilégie la démocratie. La démocratie est définie par Abraham Lincoln comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il s'agit d'un principe noble. Il s'agit d'un principe noble et très intéressant, mais qui malheureusement n'est jamais appliqué dans son intégralité, quel que soit le pays considéré. Quand on veut parler des plus grandes démocraties, si vous voulez citer un pays, vous allez citer les États-Unis, c'est sûr, il n'y a pas de doute. L'une des plus grandes démocraties dans le monde
ce sont les États-Unis. Mais vous pensez qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de problème de démocratie? Ils ont aussi des problèmes de démocratie. Je vous donne un exemple. Lorsque le président Barack Obama était au pouvoir, il y avait beaucoup de fusillades et il avait introduit une loi, une réforme pour que cessent les tueries. Parce qu'aux États-Unis, il y avait plus de 30 000 personnes qui mouraient par balle chaque année. Est-ce qu'il fallait le laisser comme ça? Il faut réglementer l'usage des armes. Il a introduit une réforme. Et la réforme disait quoi? Lorsqu'on veut te vendre des armes, il va falloir vérifier tes antécédents judiciaires et psychiatriques. Est-ce que celui-là, il a déjà fait la prison? Est-ce que mentalement, il est apte? La majorité des Américains étaient favorables à cette réforme. La majorité des Américains étaient favorables à cette réforme. Mais cette réforme a échoué. Même des sénateurs démocrates du parti de Barack Obama ont voté contre cette réforme. Mais lorsqu'on veut voir, le peuple pourtant était d'accord pour cette réforme, parce que qui meurt? C'est vous, c'est moi, c'est nous qui mourrons. Donc ils étaient favorables à cette réforme. Mais parce qu'il y avait des intérêts en jeu, parce que les armes, c'est des armes qui vendent des armes. Si moi je veux vendre des armes, je ne peux jamais accepter que cette réforme-là passe. Parce que si cette réforme passe, c'est un manque à gagner pour moi. Ce qui explique que même des sénateurs démocrates avaient voté contre Barack Obama pour cette réforme. Malheureusement, la réforme n'est pas passée. Mais qui meurt? C'est le peuple qui meurt. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Donc, ce n'est pas seulement nous qui avons des problèmes de démocratie. Le monde entier a des problèmes de démocratie. Nous devons, au fur et à mesure, nous améliorer. Deux principes fondamentaux caractérisent le concept de démocratie en islam. Premier principe, le processus électoral doit être basé sur l'intégrité. Le processus électoral doit être basé sur l'intégrité et l'honnêteté le plus totale. Deuxième principe, les gouvernements doivent fonctionner sur le principe de la justice absolue. C'est-à-dire que lorsqu'un gouvernement est élu, il est élu pour tous les partis. Il est élu pour chaque Ivoirien, ou bien il est élu pour chaque Béninois. Il doit veiller au bien-être de chaque citoyen, et non pas pour ceux-là qui ont voté pour lui. La substance de la démocratie est clairement décrite dans le livre d'Allah, le Saint-Coran, et est relative à la consultation mutuelle. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala déclare وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ceux qui écoutent leur Seigneur et observent la prière et dont les affaires sont décidées à travers des consultations mutuelles et qui dépensent de ces dons et richesses que nous leur avons accordés. Coran chapitre 42, verset 39. Ce principe coranique, s'il était respecté, la volonté commune du peuple deviendrait le moteur des prises de décision gouvernementales à travers le mécanisme de consultation. Ailleurs, toujours dans la Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. En vérité, Allah vous commande de céder les charges acquises de droit. Et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Et assurément, ce à quoi Allah vous exhorte est excellent. En vérité, Allah entend tout et voit tout. Ce verset fait référence à la seconde partie de la définition de la démocratie. Il est indiqué de façon claire et sans équivoque que lorsque l'on est invité à assurer ses responsabilités
relative au choix des dirigeants au niveau national, au niveau local, au niveau international, il est impératif de le faire en toute honnêteté, intégrité, altruisme. Même si c'est votre frère qui est candidat, lorsque vous êtes certain que votre frère n'agira pas pour l'intérêt général, vous ne devez pas voter pour lui. Vous devez voter contre lui. Même si vous savez que lorsque votre frère sera élu, ça va vous profiter, mais ça ne profitera pas à l'intérêt général au peuple ivoirien, vous ne devez pas voter pour lui. Parce que vous devez, ça c'est ça qu'on appelle l'altruisme. Vous privilégiez le peuple à vous. Mais aujourd'hui, posons-nous la question, chacun de nous, combien d'entre nous agissent de cette manière-là? Après la présentation de ces quelques enseignements de l'islam qui visent à promouvoir une paix durable, l'on pourrait se poser la question de savoir si le Coran, livre d'Allah, regorge autant de valeurs aussi bien morales que spirituelles. Pourquoi tant de divisions, surtout dans le monde musulman? Pourquoi les musulmans s'entretuent-ils? La guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 80, qui a duré 8 ans, en est une illustration parfaite. Aujourd'hui également, avec la guerre entre l'Iran et les États-Unis et l'Israël, le monde musulman est d'autant plus fragilisé, puisque l'agresseur n'est pas condamné par les pays du Golfe, mais c'est plutôt la défense qui est critiquée par les pays frères. Un nouveau spectre de violence entre pays frères pointe à l'horizon. Bien que cette situation nous attriste, en tant que musulmans, en tant que disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cependant, nous comprenons que cela va dans l'ordre normal des choses et que cela ne fait que confirmer la véracité de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Hazrat Muhammad al-Mustafa, Hazrat Muhammad al-Mustafa, Hazrat Khatam al-Nabiyyin, Nare Takbir. En effet, notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé une période sombre de l'islam, où les musulmans ne seront que des musulmans de nom, et le Saint-Coran ne sera que des écritures. Le Saint-Coran fait mention de cette triste réalité qui devrait faire couler les larmes à tout musulman, épris de dignité et d'amour pour la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah déclare: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le messager dira: ô mon Seigneur, en vérité, mon peuple a traité ce Coran comme une chose abandonnée. Nous lisons le Saint-Coran avec une voix merveilleuse. Mais la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que nous mettons en pratique les commandements du Saint-Coran? Et à cet effet, le saint fondateur du mouvement Ahmadi a dit: celui qui viole l'un des 700 commandements contenus dans le Saint-Coran, il ferme la porte de ses propres mains, il ferme la porte de son paradis. Aucun commandement n'est à négliger. Aucun commandement n'est accessoire. Tous les 700 commandements du Saint-Coran doivent être mis en pratique, en application. Ce verset fait référence à cette période de déclin de l'islam, où les musulmans vont oublier l'essence du Saint-Coran et vont s'adonner à des pratiques contraires à l'islam. En même temps que cela nous émeut et nous attriste, l'espoir nous est permis, puisque les traditions du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il est prophétisé l'avènement de Hakaman Adalan, le juge qui viendra juger avec nous avec justice. Ce juge-là qui viendra ramener
les brebis égarées de la maison de Mohammed au Bekai, afin que Mohammed soit le seul berger et qu'il y ait une seule bergerie, c'est-à-dire la Ummah Muhammadiyya, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hakaman Adalan sera le porte-flambeau de l'étendard de l'islam. Il viendra ramener les brebis égarées de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au Bekai. Par la grâce d'Allah, ce réformateur tant attendu est arrivé en la personne de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salatu wassalam. Nous, musulmans Ahmadis, nous l'avons accepté. Celui-ci nous a avertis de plusieurs calamités qui guettent notre monde pour le simple fait que nous avons tourné le dos à Allah et notre avidité pour les richesses de ce monde grandit de jour en jour. Et Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam du Qadian nous avertit en ces termes. Souvenez-vous que Dieu m'a informé à plusieurs à propos des tremblements de terre. Par conséquent, souvenez-vous sûrement qu'en accord avec cette prophétie, des tremblements de terre ont sévi en Amérique et aussi en Europe. Ils surviendront aussi dans différentes parties de l'Asie. Certains sont aussi terrifiants que le jour du jugement dernier. Il y aura des morts à une large échelle, que les rivières seront remplies de sang. Ni les animaux, ni les oiseaux ne pourront y échapper. Cette destruction s'abattra sur terre comme cela n'est jamais arrivé depuis que l'homme a été créé. Plusieurs endroits seront secoués, sans dessous, comme s'ils n'avaient pas été habités. Plus loin, le Messie premier alayhi salatu wassalam dit: ô Europe, tu n'es pas à l'abri. Ô Asie, tu n'es pas à l'abri. Ô habitants des îles, aucun dieu artificiel ne vous viendra en aide. Je vois des villes tomber et je vois des habitations en ruine. Le seul et l'unique est resté longtemps silencieux. Des abominations ont été commises sous ses yeux et pourtant il est resté silencieux. Mais maintenant il révélera sa face d'une manière redoutable. Celui qui a les oreilles, qu'il écoute. L'heure est proche. J'essaie de mettre chacun sous la sécurité de Dieu, mais les décrets du destin doivent s'accomplir. Assurément, je dis que le tour de ce pays est aussi proche. Les jours de Noé apparaîtront sous nos yeux, et vous verrez de vos propres yeux ce qui est arrivé au peuple de Lot. Le peuple de Lot, lisez la Bible, c'est Sodome et Gomorrhe qui se sont adonnés à la sodomie, à l'homosexualité. Lisez la Bible, vous allez voir ce qui leur est arrivé. Dieu est lent à la colère. Repentez-vous afin qu'il vous fasse miséricorde. Celui qui abandonne Dieu est un ver, non pas un homme, et celui qui ne le craint pas est mort et non vivant. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, tiré de Aqiqatu Wahi, Ruayn Khazain, volume 22. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles communes. Autrement dit, le droit international est foulé au sol par les grandes puissances. Silence radio au niveau de la communauté internationale quand le plus fort agresse. Comme quoi, la règle à observer aujourd'hui, c'est la règle du plus fort. Le droit international qui est censé régir les relations entre
les États et les acteurs privés au niveau mondial visant à maintenir la paix, organiser la coopération et encadrer les comportements transfrontaliers est complètement bafoué du revers de la main. Disons tout court que le droit international n'existe plus. Il n'y a que les rapports de force qui régissent les relations entre les nations. Le plus fort s'attaque au plus faible en toute impunité. La communauté internationale, pendant ce temps, reste silencieuse. Les grandes puissances dictent leurs lois, celles de la force et de la puissance militaire. L'impunité est totale, surtout lorsqu'il s'agit du fort et des puissants. L'Organisation des Nations Unies, créée en 1945, dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationale, de promouvoir les droits de l'homme, encourager la coopération entre les États, favoriser le développement durable face à toutes ces exactions, reste totalement impuissante. Les multiples appels de l'ONU au cessez-le-feu à Gaza sont restés lettres mortes. Comparant la trajectoire actuelle des Nations Unies à l'échec de la Société des Nations, c'est-à-dire la Société des Nations, c'est celle-là qui a été créée après la Première Guerre mondiale dans le but de préserver la paix. Hadrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayadaullah Ta'ala Binasir al-Aziz, déclare ce qui suit. La même chose arrive aujourd'hui avec les Nations Unies. Elles ne maintiennent plus la justice. Elles ont des critères différents pour les pays pauvres et pour les pays riches, pour les pays occidentaux et pour les pays africains et asiatiques. Et c'est pourquoi nous constatons qu'il y a des troubles dans le monde aujourd'hui. Ainsi, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi le Saint-Coran dit, et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que vous devez établir la justice pour pouvoir faire la paix dans la société, au niveau local, dans vos foyers et au niveau international, de manière générale. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, pouvons-nous conclure que l'échec des Nations Unies va nous conduire à la Troisième Guerre mondiale? Il y a 20 ans de cela, Hadrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayadaullah Ta'ala Binasir al-Aziz avait prévenu le monde. Il avait écrit des lettres à tous les dirigeants de ce monde. Individuellement, il dit attention, attention, pratiquez la justice. Mais certains ont vite fait de trouver qu'il était pessimiste, qu'il voyait tout en noir. Mais il avait même dit que l'arsenal militaire nucléaire que les puissants ont aujourd'hui peut détruire 15 fois la Terre. Ça veut dire si vous assemblez 15 fois la Terre, les bombes nucléaires que les grandes puissances peuvent détruire 15 fois la Terre. Il le disait pas par crainte, il disait par compassion pour l'humanité. Parce que les conséquences, ce n'est pas seulement nous, c'est plusieurs générations après nous. Mais le monde ne l'a jamais écouté. Mais aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas écouté disent que, attention, ce que le monsieur avait dit il y a plus de 20 ans, je pense que c'est en train de se produire. Et le calife a dit clairement, il dit, si vous pensez que la Troisième Guerre mondiale n'a pas commencé, vous vous trompez, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Et il a dit, le pic de la Troisième Guerre mondiale sera en 2028 ou 2029. Écrivez, prenez note. Mais il a dit ceci. Il a dit l'Afrique sera épargnée, ou une partie de l'Afrique sera épargnée. Il a dit, lorsqu'il parlait à l'ambassadeur de la Tanzanie, il dit, allez voir vos hommes, préparez-les à diriger le monde. C'est votre tour de diriger le monde. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce que nous sommes prêts à diriger le monde? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le monde? Parce que selon une prophétie, au moment de cette guerre-là, étant donné que l'Afrique est le berceau de l'humanité, à un moment donné, il n'y aura pas d'abri, sauf
en Afrique. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Khilafat Ahmadiyya, Khilafat Ahmadiyya, Nare Takbir. Avec la persécution du monde musulman, le calife nous a dit Tijaniya, Wahhabiya, Ahmadiyya, non, il y a quelque chose qui nous unit. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous êtes unis, vous ferez face au Dajjal, vous allez vaincre le Dajjal. Mais si vous êtes dispersés, ce n'est pas possible. L'union fait la force. Laissez de côté vos différends. Ce qui vous unit, qui est plus fort, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus fort que tout. C'est plus fort que les petites interprétations que nous faisons. Nous sommes, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit de façon claire, sans équivoque. Les musulmans sont des frères. Le sang d'un musulman, ses biens, son honneur sont sacrés. Un musulman ne doit pas le violer. Mais malheureusement, regardez ce qui se passe dans le monde. Certains pays musulmans acceptent des bases militaires américaines pour aller frapper d'autres pays musulmans. Et on dit qu'on est musulman. On dit qu'on est musulman. Et on accepte ça. Regardez ce qui se passe à Gaza. Des enfants, des femmes meurent. Ils n'arrivent même pas à dormir. Ils n'ont même pas d'eau à boire. Ils n'ont même pas de quoi manger. Mais les pétrodollars regardent. Ils s'habillent dans leurs plus beaux boubous. Ils sourient. Mais ils signent des pactes avec l'ennemi. Aucune compassion pour le frère musulman qui est en train de mourir. Nous devons avoir une compassion pour l'humanité tout entière de façon générale, mais en particulier pour ton frère musulman. Parce que vous partagez la même foi. Et votre foi, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais finir en rappelant les instructions de notre bien-aimé calife, Atrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayadaullah ta'ala bidinas l'aziz. Il nous a demandé de prier pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons un iota d'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devons prier pour sa Ummah, pour que tous les musulmans soient unis sous la même bannière et combattent le Dajjal qui est là tout simplement pour détruire la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et donne la force de pouvoir mettre en application tous ces enseignements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar. Zindabad. Siti ame ala tinagar sirapes. Siti ame ala tina fe mera pesan. Siti ame ala tina se tera pesan. One ozondala qui lutte pour la paix. La paix, la paix, les gens, la paix, vive la paix.